Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de notre podcast Sapida, l'aube en exil. Aujourd'hui, on va se pencher sur un mot qu'on entend souvent mais qu'on prend rarement le temps de vraiment explorer. L'exil. Ce mot, vous l'avez sans doute croisé dans les journaux, les débats politiques, les discours médiatiques. Il est parfois utilisé à tort et à travers, souvent chargé de peur ou d'émotion. Mais que veut-il vraiment dire? Et surtout, quelle réalité se cache derrière ce terme? Cet épisode sera divisé en 3 parties. Premièrement, on verra que l'exil est avant tout une expérience humaine et profonde. Ensuite, on reviendra sur certains termes de l'exil. Et enfin, on explorera la réalité française, entre fantasme et réalité. Dans un article de la revue Études, l'écrivaine Karima Berger définit l'exil comme le hors de chez soi. C'est le fait d'être arraché à son lieu d'origine, d'être poussé à partir, parfois pour un temps, parfois pour toujours. Cela peut provoquer un profond mal du pays, de la nostalgie, un sentiment de perte, celui de sa langue, de ses proches, de sa culture. Elle explique également que l'exil, ce n'est pas que la douleur. C'est aussi une ouverture, une rencontre avec d'autres mondes, une reconstruction possible ailleurs, même si cette reconstruction reste fragile. Souvent, l'exilé ne se sent chez lui nulle part. Il vit dans une forme d'entre-deux, suspendu entre l'espérance d'un retour et l'obligation de s'adapter à un nouveau lieu. Pour comprendre l'exil, il faut aussi comprendre les mots qui l'entourent. Ces mots ne veulent pas tous dire la même chose, et ils ne recouvrent pas les mêmes réalités. Par exemple, un migrant désigne toute personne qui change de lieu de vie, que ce soit à l'intérieur d'un pays ou à travers les frontières. Une personne est migrante pendant son parcours, et dès son installation, elle est immigrée. Par exemple, un Français qui part vivre au Québec est un migrant, tout comme une personne qui fuit la guerre. Un immigré, en France, c'est quelqu'un né à l'étranger et vivant durablement en France. Il peut être devenu français, mais il reste compté comme immigré. Un apatride est une personne sans nationalité. Aucun pays ne la reconnaît comme citoyenne. Elle n'a pas de papier et pas de protection. Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, le fait de se retrouver sans nationalité a de graves conséquences sur la vie d'un apatride. Ça peut affecter sa scolarité, son insertion dans la société ou encore son accès à des opportunités économiques. La diaspora. Une diaspora, c'est un groupe de personnes originaires d'un même pays, dispersées dans le monde, mais qui gardent des liens culturels, affectifs ou politiques avec leur terre d'origine. Un demandeur d'asile est une personne qui demande une protection dans un pays, car elle est menacée dans le sien, mais dont la demande n'a pas encore été acceptée. Enfin, un réfugié est une personne reconnue comme étant en danger dans son pays et protégée par un État tiers. Il existe aussi la protection subsidiaire pour les personnes qui risquent la torture, la mort ou un conflit violent sans être réfugiés au sens strict. En France, le mot exil est très politisé. Il est parfois associé à des termes alarmistes comme invasion ou submersion. Mais les chiffres réels ne traduisent pas une explosion migratoire, loin de là. Par exemple, le 4 février 2025, la DGEF, la Direction générale des étrangers en France, du ministère de l'Intérieur, a publié les premières statistiques de l'immigration, de l'asile et de l'accès à la nationalité française. En 2024, la France a délivré un peu moins de 2% de premiers titres de séjour et de renouvellement qu'en 2023. Les nouveaux titres ont surtout augmenté à cause des demandes liées à des raisons humanitaires. Les renouvellements ont progressé grâce aux titres pour des raisons économiques. Et aussi pour les étudiants, malgré une baisse pour les titres familiaux. Au total, le nombre d'étrangers en situation régulière a augmenté de 3,9% en un an. Les hausses concernent surtout les demandes humanitaires, les travailleurs et les étudiants. Cela représente donc une hausse très modérée et ne justifie en rien les discours de panique. À titre de comparaison, la Turquie accueille à elle seule près de 4 millions de réfugiés, soit quasiment autant que le nombre total d'étrangers en situation régulière en France. Pour finir, l'exil n'est pas une notion réservée aux autres. Il est universel, intemporel, existentiel. Il parle de l'arrachement, de la transformation, de la quête d'un nouveau chez-soi. Et surtout, il parle de l'humain. L'exilé n'est pas une statistique, ni une menace. C'est une personne qui porte en elle une histoire, un passé, un espoir. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager ou à nous écrire.